Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce nouveau numéro de Hit Story qui va faire la part belle à un tube culte des années 90. En 1997, Nathalie Cardone se lance dans une carrière de chanteuse avec Hasta Siempre et grimpe au sommet des charts. Née en 1967 d'un père sicilien et d'une mère espagnole, elle vit ses premières années à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. À la mort de son père, alors qu'elle n'a que 12 ans, elle devient très pieuse. Aujourd'hui encore, elle ne cache pas sa passion pour le religieux et le mysticisme. À 19 ans, elle quitte Pau sur un coup de tête et prend des cours de théâtre à Paris. À 20 ans à peine, elle tourne avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Pour ce film, elle est nommée au César du meilleur espoir féminin en 1989. On la retrouve ensuite dans La petite voleuse de Claude Miller en 1989, L'enfer de Claude Chabrol en 1994, ou bien encore dans Le sourire de Claude Miller en 1994 également. C'est alors qu'elle décide d'interrompre sa carrière cinématographique pour se lancer à corps perdu dans celle de chanteuse. C'est un peu grâce à un concours de circonstances que ce revirement peut s'opérer. Et elle le doit quelque part à Mylène Farmer, qui décide en 96 d'enregistrer un album plus rock que les précédents, Anamorphosé, et de se détacher de son mentor Laurent Boutonnat. Du coup, celui-ci a du temps pour développer d'autres projets. Il souhaite notamment enregistrer une reprise de la chanson Hasta Siempre, écrite en 1965 par Carlos Puebla et dédiée à Che Guevara. La chanson relate l'histoire presque légendaire de la révolution cubaine, glorifie le Che et le place à l'avant de la scène. Hasta Siempre, comandante, veut dire en français pour toujours, commandant. Au-delà de n'être qu'une allusion au slogan Hasta la Victoria Siempre, la fin de cette chanson est aussi une affirmation que l'esprit du Che est toujours vivant dans la révolution cubaine. Nathalie Cardone était la personne idéale pour reprendre ce titre. De par ses racines, elle parle couramment l'espagnol, c'est une aubaine. Et elle est choisie donc par Boutonnat, qui la prend sous son aile, pour enregistrer le titre. C'est le début de la gloire. 750 000 singles sont écoulés, donc certifiés disque de platine. Hasta Siempre est le véritable carton musical de l'année 97. La chanson se classe deuxième du palmarès en France. Le succès des titres suivants de Nathalie, Populaire et Mon Ange, sera moins flagrant. Nathalie Cardone est une artiste atypique. Plus à l'aise lorsqu'elle chante en castillan, elle peine à exprimer son potentiel dans la langue de Montaigne. Mais je suis persuadé qu'elle refera parler d'elle, tôt ou tard, dans le paysage musical.